Merci Yannick. J'ai cru que tu allais me prendre mon intro là et tout. J'ai eu un peu peur. C'est ma fille qui me regarde tout à l'heure. Elle m'a dit, Daddy, tu vas parler ce matin. J'ai dit, ouais, t'as peur. J'ai rigolé. Et puis elle aussi, elle a rigolé. Mais comme Yannick l'a dit, la fin de l'année dernière, j'ai fini l'année un petit peu avec quelque chose qui me faisait cogiter. Hein, et c'était la prédication, le sujet de la prédication. Dans mon rôle au CDJ, en tant que coordonnateur, je suis mené aussi à diriger des méditations et des fois, quand il y a des groupes, à gérer les partages aussi. Mais en fin d'année, j'ai eu un peu une lutte avec ça parce que c'est quelque chose qui est pas facile, pas évident à mener, cette préparation. Et quand on lutte, des fois, c'est facile dans notre nature humaine de faire le Jonas, puis de se dire, ok, de se convaincre que ouais, peut-être c'est pas pour moi de faire ça. Et en début d'année, c'est quelque chose que j'avais, puis je le partageais au Seigneur, je lui faisais part de mes réticences. Et Guillaume, qui est là ce matin, en janvier, a prêché aussi pour la première fois. Et ce jour-là, j'ai vraiment été encouragé. Il m'a encouragé vraiment de ce fait de s'engager, de se mettre ici devant vous, de se rendre vulnérable à vous, et d'apporter la parole que Dieu avait pour nous, pour l'Église ce matin-là. Et derrière aussi, je me fais rattraper par Yannick avec ce petit commentaire. Et je savais que c'était pas Yannick qui me disait ça, mais c'était aussi le Seigneur qui m'interpellait et qui me disait, David, il y a quelque chose pour toi là aussi. Donc ce matin, c'est l'accomplissement un petit peu de ce cheminement et je suis heureux d'être là où le Seigneur veut que je sois. Et ça rentre bien dans le thème aussi que nous avons pour nous, que j'ai pour vous ce matin, que j'ai pour nous ce matin, qui est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour moi, pour toi, et le plan de Dieu pour l'humanité dans son ensemble. Quelle est sa promesse ? Il a accompagné son plan avec une promesse auprès du protagoniste que nous allons évoquer ce matin. Et le chapitre de la Bible que nous allons lire ensemble, il va nous réaffirmer quelques points. Le premier point, c'est ce plan qu'il a pour nous et sa promesse envers l'homme au travers de ce gars qu'on va évoquer ce matin. La deuxième chose, ça va me réaffirmer que notre foi en ce plan merveilleux est primordiale. Et c'est la seule chose qui va me permettre de vivre pleinement ma vie. Et aussi, ça va aussi me rappeler aussi comment mes failles, mes faiblesses humaines, comment tes faiblesses à toi, peuvent te faire un peu glisser de peut-être cet objectif, ce plan que Dieu a pour toi. Ce matin, c'est pas un jugement, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment un temps pour se regarder à soi-même, se regarder dans le miroir, voir où on en est dans notre foi, voir ce plan que Dieu a mis sur ton cœur, ces aspirations qu'il a pour toi, et où tu en es par rapport à celle-ci. Dans cette réflexion, on va suivre un personnage, le Père des Nations. Qui est-il ? Le Père des Nations, Abraham, exactement. Au chapitre 12, c'est le départ de son histoire. Abraham, il s'appelle encore Abraham à ce moment-là. Ce chapitre 12, dans la Genèse, c'est un moment qui est vraiment clé. Il y a les 11 premiers chapitres qui parlent de la création jusqu'à ce moment-là. Et ça couvre des milliers d'années. Alors que la deuxième partie de la Genèse, de chapitre 12 à 50, ça suit l'histoire de cette famille d'Abraham, de sa lignée, pour ces gens qui deviennent les Israélites. Et là, ça couvre environ 350 ans. Donc il y a vraiment un chiffre qui se passe à ce moment-là du livre. J'utilise des mots anglais des fois, vous étonnez pas, si vous ne comprenez pas, vous faites comme ça, d'accord ? N'hésitez pas. Je comprends que ça peut surprendre. Mais je pense que pour commencer, la meilleure chose, c'est de reprendre rapidement les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et pour cela, on va utiliser une vidéo qui a été faite par le Bible Project, encore des mots anglais, et qui font des petites vidéos avec des petites illustrations capsules qui résument très bien et assez rapidement les choses. Donc on va regarder ça ensemble et on reprendra ensuite. Donc je vous laisse regarder. Les chapitres 1 à 11 racontent l'histoire de Dieu et de l'ensemble du monde. Et les chapitres 12 à 50 se focalisent sur l'histoire de Dieu et d'un seul homme, Abraham, puis sa famille. Ces deux parties convergent au début de l'histoire du chapitre 12.
Ce format nous donne un indice quant à la manière de comprendre le message du livre lui-même, et aussi l'histoire de la Bible dans son ensemble. Ce livre raconte tout d'abord comment Dieu met fin au chaos et aux ténèbres décrits dans la deuxième phrase de la Bible. Il ressort de l'ordre accompagné de beauté et de bonté. Il crée un monde où la vie peut s'épanouir. Puis Dieu façonne des créatures appelées humains, ou Adam en hébreu. Et il les crée à son image, conformément à leur rôle et à leur destinée dans le monde de Dieu. Les humains sont donc créés pour refléter au monde la nature de Dieu, et ils sont établis comme représentants de Dieu pour régner sur son monde en son nom. Ce qui, dans ce contexte, signifie d'en exploiter tout le potentiel, en prendre soin et en faire un lieu où encore plus de vie peut s'épanouir. Dieu bénit les humains. C'est un mot-clé dans ce livre. Et il leur donne un jardin, qui est un endroit à partir duquel ils peuvent commencer à bâtir ce monde nouveau. Mais l'essentiel ici est que les humains ont le choix, celui de construire ce monde comme ils le veulent, ce qui est représenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'ici, Dieu a identifié et défini ce qui est bien et ce qui est mal. Mais à présent, il laisse aux humains la dignité et la liberté de choisir. Vont-ils s'aligner sur la définition par Dieu du bien et du mal, ou vont-ils profiter de leur autonomie pour redéfinir le bien et le mal par eux-mêmes? Les enjeux sont très importants. Se rebeller contre Dieu signifie choisir la mort, car c'est se détourner du donneur même de la vie, ce qui est représenté par l'arbre de vie. Puis, au chapitre 3, un personnage mystérieux entre en scène, un serpent. Aucune information n'est donnée à son sujet, en dehors du fait qu'il est une créature de Dieu. Il devient clair qu'il s'agit d'une créature en rébellion contre Dieu et qu'il souhaite conduire les humains vers la rébellion et vers leur mort. Le serpent raconte une différente version de l'histoire de l'arbre et du choix. Il affirme que la connaissance du bien et du mal n'apporte pas la mort, mais qu'elle conduit à la vie et à devenir comme Dieu lui-même. Tragique ironie, quand nous savons que les humains sont déjà comme Dieu. Ils ont été créés pour refléter l'image de Dieu, mais au lieu de se confier en Dieu, les humains font sécession. Ils s'approprient la connaissance du bien et du mal, et en un instant, c'est toute l'histoire qui bascule. Le premier dommage subi concerne la relation entre humains. L'homme et la femme réalisent soudainement combien ils sont vulnérables. Ils ne se font même plus confiance, alors ils fabriquent des vêtements et cachent leur corps de la vue l'un de l'autre. Le second dommage touche à l'intimité entre les humains et Dieu, qui elle aussi est rompue. Ils vont donc se cacher de Dieu. Et lorsque Dieu les retrouve, ils commencent par se rejeter la responsabilité de la rébellion. C'est là où s'arrête cette histoire. Nous avons ensuite une série de courtes proses où Dieu décrit aux serpents, puis aux humains, les conséquences tragiques de leurs actions. Dieu dit tout d'abord au serpent que, malgré son apparente victoire, il est en guise de défaite destiné à manger la poussière. Dieu promet qu'un jour, en rejeton, la postérité de la femme assènera un coup mortel au serpent en lui écrasant la tête, ce qui semble être une bonne nouvelle. Mais cette victoire s'obtiendra à un grand prix, car le serpent, lui aussi, mordra mortellement le talon de cette postérité qui l'écrasera. C'est assez mystérieux comme promesse, ce vainqueur blessé. Mais à ce stade du déroulement de l'histoire, on le perçoit comme un signe de la grâce de Dieu. Les humains viennent de se rebeller, et que fait Dieu? Il promet de venir à leur secours. Mais cela n'efface pas les conséquences de la décision des humains. Donc Dieu les informe que désormais, en raison de leur rébellion, chaque aspect de leur vie en communauté, aussi bien chez eux qu'à l'extérieur, sera empreinte de peine et de souffrance pour finir par les conduire à leur mort. Et c'est à partir de là que l'histoire dégénère. Du chapitre 3 au chapitre 11, nous découvrons les répercussions croissantes de la rébellion et de la fracture des relations humaines à tous les niveaux. Nous avons donc l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Caïn est si jaloux de son frère qu'il veut le tuer. Dieu l'avertit de ne pas céder à la tentation, mais Caïn le fait quand même. Il tue son frère alors qu'ils sont au champ. Ensuite, Caïn construit une ville où règne la violence et l'oppression, ce qui est parfaitement illustré par l'histoire de Lémec. C'est le premier homme de la Bible à avoir plus d'une épouse. Il les collectionne comme des biens. Puis il chante un petit cantique décrivant combien il est plus violent et vengeur que Caïn ne l'a jamais été. Après cela, nous avons une histoire étrange sur les fils de Dieu. Autrement dit, des anges maléfiques ou d'anciens rois qui prétendaient descendre des dieux. Tout comme Lémec, ils collectionnaient les épouses, puis ont engendré les Néphilim, ces légendaires guerriers antiques. Quoi qu'il en soit, le fait est que les humains bâtissent des royaumes qui remplissent le monde de Dieu de violence avec toujours plus de dépravation.
Nous apprenons que suite à cela, Dieu a le cœur brisé par le chagrin. L'humanité détruit son monde si bon, et les humains se détruisent entre eux. Alors, dans sa passion de préserver la bonté de son monde, il le nettoie du mal de l'humanité, au moyen d'un grand déluge. Mais il protège le seul homme juste, Noé, et avec lui sa famille. Il en fait un nouvel Adam. Il répète la bénédiction divine et l'envoie dans le monde, et alors que nos espoirs semblent retrouvés, Noé se montre défaillant à son tour, également dans un jardin. Il plante une vigne et s'enivre au point d'en perdre la raison. Ensuite, l'un de ses fils, Cham, a sous la tente une attitude déshonorante à l'endroit de son père. Et voilà notre nouvel Adam, nu et honteux, exactement comme le premier. L'histoire dégénère à nouveau. Tout cela conduit à la fondation de la cité de Babylone. Les peuples de la Mésopotamie antique se rassemblent autour de leur toute nouvelle technologie, la brique. Ils peuvent construire plus vite de bien plus grandes villes et tours que jamais personne ne l'avait fait auparavant. Et ils veulent construire un nouveau type de tour qui s'élèvera jusqu'aux dieux pour se faire un nom par eux-mêmes. Un tableau de rébellion et d'arrogance humaine. C'est la rébellion du jardin à grande échelle. Alors Dieu rabaisse leur orgueil et les disperse. C'est donc un ensemble d'histoires diverses, mais on peut voir qu'elles explorent toutes le même point fondamental. Dieu continue de donner aux humains une chance de faire le bien dans son monde. Chance qu'il continue de gâcher. Ces histoires soulignent que nous vivons dans un monde bien que nous avons corrompu et que nous avons tous choisi de définir par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Que nous contribuons tous à ce monde de relations brisées, conduisant au conflit, à la violence, et pour finir, à la mort. Mais il y a de l'espoir. Dieu a promis qu'un jour, la postérité viendrait, le vainqueur blessé qui vaincra le mal à sa racine. Malgré le choix du mal par l'humanité, Dieu reste déterminé à bénir et à sauver son monde. Et donc, la grande question est de savoir que va bien faire Dieu. Le point de convergence dans l'histoire suivante en apporte la réponse. Mais pour l'instant, c'est tout ce dont il est question de Genèse 1 à 11. Je trouve que c'est vraiment super ces petits outils et le talent, comment ils mettent cela au service de Dieu dans ce genre de support, c'est vraiment super. Et grâce à ça, on peut voir qu'il y a un cycle qui se répète. Et c'est assez bluffant comme c'est énorme. Et ce cycle, c'est que depuis la création du monde, depuis que Dieu a créé ce monde, il y a la compétence de l'homme à se pourrir la vie. C'est vraiment évident, c'est effarant même, c'est triste. Mais Dieu, il ne laisse jamais ça comme c'est. Il ne laisse pas l'homme se détruire et puis c'est tout. Le cycle est répété car Dieu, dans sa volonté, redonne une chance, redonne l'opportunité, c'est pas une chance, c'est l'opportunité à l'homme de faire le bien. Donc la volonté de Dieu pour l'homme, son plan, c'est de refléter sa nature divine sur la terre. D'accord ? C'est pour nous, l'homme, les hommes et les femmes, d'être des représentants de son règne dans ce monde. Ce qui veut dire que dans tout ce que nous faisons, ils l'ont dit, dans tout ce que nous sommes, de refléter et d'utiliser nos talents, nos compétences pour lui démontrer notre appartenance, que ce soit beauté et ordre, que cela lui rende la gloire. Et de la même manière, au verset 1 du chapitre 12, l'Éternel appelle Abraham. Et il lui dit, au verset 1 du chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Incroyable. Dieu, dans toute sa puissance, aurait pu anéantir l'homme, comme je vous l'ai dit, à cause de ses chutes successives. Mais son plan n'était pas celui-là. Son plan est que de son propre choix, l'homme le glorifie. Que sa création lui rende l'adoration que celle-ci qu'elle réalise d'elle-même, qu'elle doit à son Créateur. C'est quand même extraordinaire, je pense, que de pouvoir accepter ça pour soi-même. C'est la promesse qui a été faite à Abraham. Et c'est cette promesse qui nous est faite aujourd'hui aussi, que Dieu sera toujours là pour nous. C'est bien de prendre une seconde pour vraiment laisser cela s'imprimer en nous. Vous savez, j'ai 3 enfants,
qui se lèvent, là, ils font une petite présentation. Ces 3 enfants, et avec Stéphanie, on les aime de tout notre cœur. C'est extraordinaire l'amour qu'on peut avoir pour un enfant. Mais ces dernières semaines, les 2 grands, ces 2 pirates, là, ces 2 gangsters des mers, ils nous en font voir de toutes les couleurs. Un peu plus tôt cette semaine, c'était lundi ou mardi matin, vers 5 heures, ils ont fait une mission commando dans la cuisine où ils ont fait une échelle avec les chaises, le plan de travail pour accéder au placard, pour aller s'enfiler la boîte de tic-tac qui était rangée. Et ils viennent nous réveiller avec le tic-tac qui reste. Il n'y en a plus, on en veut encore. Hier soir, j'ai même pas pu l'écrire parce que j'avais déjà fini ça. Raphaël qui vient me voir, micro-ondes. J'ai démarré le micro-ondes. Il y avait mon trousseau de clés dedans. Le temps que Steph arrive, il y avait l'orage dans le micro-ondes. Ils nous en font voir de toutes les couleurs. Ils nous rendent un peu fous des fois. Mais toutes ces bêtises, ça n'empêche que mon amour pour eux ne va pas s'amoindrir. Ô combien plus l'amour de notre Père Céleste, qui a vu ses enfants s'éloigner de lui, vivre des vies médiocres, des vies de décadence, qui l'ont même oublié pendant des générations. Combien son amour doit être plus grand? Parce qu'il continue de donner aux hommes l'opportunité d'accomplir sa volonté. Il leur promet même la vie avec le V majuscule. Pour moi, c'est quelque chose qui me bouleverse de me savoir tant aimer. C'est quelque chose que d'être choisi avec un but, pour un but, d'avoir une mission. Le Seigneur me donne à moi une mission, il te donne à toi une mission. De pouvoir participer à l'accomplissement de son plan divin pour ce monde, c'est extraordinaire, ça me bouleverse vraiment. Et c'est ce que je veux ce matin pour nous, c'est de prendre le temps de réaliser cela. Que chacun, de toute sa personne, réalise quelle est sa place dans ce plan. Parce que tu en as une. Dieu a ce plan pour le peuple, oui, pour son peuple, mais il a ce plan défini pour toi personnellement. Et il te promet sa présence, son soutien, sa sagesse, son amour dans toutes les situations de ta vie. Et c'est intéressant de voir que chacun d'entre nous a ce rôle. Et quand je regarde à ma vie, je me dis, mais Seigneur, je ne peux pas représenter grand-chose dans cet accomplissement que tu as pour l'humanité. Mais on doit accepter chacun individuellement que si nous avons chacun notre rôle à jouer, et que cela, à ses yeux, aux yeux de Dieu, ça compte pleinement. Ça a toute sa place. On ne vaut pas rien. On vaut quelque chose à ses yeux. Et nous devons aller de l'avant avec ces choses qu'il met sur notre cœur. Ces choses pour lesquelles il t'appelle. Ces missions vers lesquelles, ces personnes vers lesquelles il te dirige. Prends confiance et va de l'avant avec cela. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour toi. Abraham, dans le plan qu'il a pour sa vie, c'est assez marrant parce que lui, il avait un plan pour Abraham aussi, personnellement. Et c'est marrant comme ce plan pour Abraham est vraiment de même pour le plan que Dieu a pour l'humanité. Je trouve ça intéressant que Abraham, son plan à lui, c'était le départ du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et je trouve ça que c'est assez bouleversant. Comment cet homme, quand Dieu l'a appelé, et là on va se tourner du plan de Dieu vers la foi que Abraham a de suivre le Seigneur. Abraham, quand Dieu l'a interpellé, quand il lui a parlé, il a dû vraiment halluciner. Quand on recoupe un peu les références du chapitre 11 et Josué 24 entre autres, on voit que la famille d'Abraham, elle venait de Ur en Chaldée. Et c'est de là que le Seigneur l'appelle à le suivre et à lui faire confiance. On peut lire ça à partir du verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous ses biens, ses serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires là-bas. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham, donc là il parle de Charan, on va revenir à ça plus tard, mais Abraham était donc dans un environnement qui n'adorait pas Dieu. En fait, c'était une société qui était polythéiste et idolâtre, qui vivait dans le mal. Comment un homme peut-il choisir de tout quitter
de tout quitter et suivre Dieu qui ne connaît pas ou à peine. Et ma réponse à ça, elle est plutôt simple en fait. Parce que quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu se révèle à moi, ben je le sais et j'écoute. Et j'ai le choix de l'écouter. Dans ma vie, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai eu ce privilège. Mais dans mon adolescence et vie de jeune adulte, j'ai un peu fait un peu comme je voulais. Et Dieu s'est vraiment révélé à moi dans cette période de ma vie. Un matin, il s'est adressé à moi. Et ça a bouleversé ma vie. Quand Dieu te parle, quand Dieu se révèle à toi, bah, tu sais que c'est lui. Et tu as ce choix de le suivre ou pas. Mais dans le cas d'Abraham, ça a dû être une telle révélation, spécialement avec les mots et les promesses et le plan que Dieu lui a promis, lui a expliqué, lui a promis. Il ne pouvait que suivre. Il savait à ce moment-là que sa vie serait en Christ, en Dieu, serait en Dieu. Et son futur aussi serait en lui. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'aller de l'avant et de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il lui fait part de son plan, une terre promise au verset 1, et de sa promesse d'être une grande nation et bénédiction. La Genèse 12, le chapitre 12 et le verset, Jérémie, au chapitre 33 de Jérémie, verset 3, « Fais appel à moi et je te répondrai » ont un point en commun. Ces deux requièrent la foi et l'importance de cette foi de notre part envers Dieu. La foi en l'accomplissement de la volonté de Dieu requiert un certain effort de notre part. Chercher cette volonté activement est vraiment important. Nous ne sommes pas appelés à être passifs, à être des légumes, à végéter jusqu'à la fin et juste attendre la mort puis d'être réunis avec lui. Non. La foi, c'est aussi chercher qui est notre Père, à apprendre à mieux le connaître au travers des Écritures, comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Il faut chercher à découvrir des nouveaux traits de son caractère, à creuser plus encore notre compréhension de qui il est, ne pas juste être là à attendre. La persévérance dans la foi, c'est quelque chose d'important, de persévérer à chercher qui il est, à s'attendre à lui, à être plus intime et plus connecté encore au Seigneur. Au plus notre foi, au plus on fera ça dans notre foi, au plus notre foi sera forte, elle sera affermie. C'est ce matin, je lisais je ne sais pas si certains connaissent Tout pour qu'il règne, tout pour sa gloire, My Utmost for His Utmost, de Oswald Chambers, que je lis. Et ce matin, il parlait de cet archer avec son arc et sa flèche. Quand l'archer tend l'arc, et Dieu, il est comme ça avec nous. Notre foi, on doit croire que le Seigneur, on est cet arc et cette flèche que le Seigneur tend. Et des fois, on sent dans notre foi, c'est dur, Seigneur, ça commence à tirer, ça tire là. Mais le Seigneur est en train de viser et il est prêt à relâcher cette flèche pour que tu atteignes le but qui est le tien. Souvenons-nous de ça, soyons persévérants dans notre foi. Ça semble peut-être évident pour vous ce matin. Peut-être pour vous, la foi, oui, je sais ce que c'est la foi, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en l'accomplissement de sa parole. Et c'est génial, c'est vraiment super. Mais il faut quand même des fois se prendre le temps de réfléchir. Est-ce que cette foi en mon Dieu sauveur était bien au centre de ce que je fais, de qui je suis aujourd'hui? Des fois, on meurt d'envie de connaître le futur, mais la foi est ce test au quotidien, c'est ce test, de croire que Dieu sait ce qui est bon pour nous et que cette vérité seule est suffisante pour moi. Mais des fois, ça ne l'est pas et on veut prendre les choses entre nos mains. On pense avoir le bon raisonnement ou la sagesse pour faire les choses nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Et il y a des conséquences et on va voir ça un peu après. Peut-être si Abraham avait vraiment connu les difficultés qui l'attendaient au pays de Canaan, dans cette terre promise, il aurait peut-être hésité à obéir, peut-être. Notre foi que Dieu est en contrôle doit suffire. On doit laisser à Dieu toute chose. Nous devons chaque jour passionnément chercher à grandir. Avoir cette foi inébranlable que Dieu est en contrôle et que sa volonté s'accomplit et que je marche dans son plan que lui a préparé pour moi.
Il y a quelques années, j'étais au début, je découvrais l'escalade, j'avais un physique un peu différent, un peu plus svelte, j'aimais grimper. Et avec quelques amis, on était partis à Majorque, où il y avait une nouvelle tendance qui émergeait, c'était le deep water soloing. C'était d'aller le long des falaises là-bas et de grimper ces falaises. Et si on tombait dans l'eau. Idée cool, c'était quelque chose, ça nous intéressait. Et j'ai commencé à faire ça, j'ai trouvé une voie qui était intéressante, donc je commence à monter. Et il y a un moment, j'ai juste réalisé que je me retrouvais, j'étais à 17 mètres, 18 mètres de haut. Et je me suis dit, mais David, là, si tu tombes maintenant, mais c'est pas juste tomber dans de l'eau, là, c'était pas à 3 mètres, là. Tu es stupide. Ça m'a immobilisé en place. J'avais encore 2-3 mètres à aller, 19, 20, 21 mètres, mais c'est stupide, si tu tombes, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que des fois, dans notre vie, on vit comme ça? On essaie de vivre par soi-même, de faire les choses par nous-mêmes. Abraham a fait ça un peu plus tard, on verra. Et on se retrouve peut-être bloqué et on se rend compte qu'on a besoin d'aide. Et notre foi, on a besoin d'être attaché. Et spécialement avec l'escalade, on est attaché par cette corde. Et dans notre foi, avec notre foi en Dieu, d'avoir cette foi en ce Père, en sa présence qui nous guide, qui nous protège, qui est là avec nous, c'est d'avoir l'assurance d'être assuré. C'est de savoir que cette corde, elle nous tire dans la bonne direction aussi. Cette foi sûre en notre Père, c'est rendre réelle cette corde. Je ne vous dis pas d'aller grimper, et puis on est d'accord, c'est une image, c'est un exemple. Mais d'avoir cette foi en le Seigneur, c'est cette connexion que nous avons avec lui et c'est ce qui nous retient. Ça peut être difficile, il peut y avoir de la hauteur, on peut avoir peur, mais on sait qu'on est retenu. Et c'est ça qui est vraiment important. La foi qui repose sur le vécu n'est pas la foi. La foi reposant sur la révélation de la vérité de Jésus-Christ est la seule foi véritable. Et Dieu, il veut nous motiver avec la présence de Jésus-Christ dans notre vie afin d'être inspirés par lui dans chacune de nos actions. En Romains 10, verset 17, on peut lire « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est pas pour rien qu'il dit ça. On doit nourrir notre foi par la parole de Dieu. On a besoin de la renforcer, de la faire grandir, de la maturer, de l'affermir. Ce matin, je veux t'encourager, je cherche pas à juger, je veux t'encourager à voir où en est ta foi. Est-elle solide? Es-tu prêt à faire face? Peut-être en ce moment, tu n'es pas chaud bouillant. Peut-être que tu réalises que ta foi, elle vacille. Et déjà, je suis heureux que tu arrives à faire ce constat, à admettre ce constat. C'est déjà une bonne chose, c'est un bon point de départ. Et je t'encourage à chercher le Seigneur dans sa parole pour te rebooster en lui. Redonner ce coup de boost à cette foi en lui. Une chose qui me rebooste, moi, personnellement, et qui est évoquée 2 fois dans le chapitre 12, et on va lire ça à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et les Cananéens occupaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, et il fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Négev. Jacob aussi a fait cela, construire un autel au Seigneur, quand il a traversé le Jourdain, entre autres, et arrivé en terre promise. Et il a fait ça pour marquer ce moment-là où Dieu lui était apparu. C'était un souvenir, un marqueur, c'était en son honneur, c'était quelque chose qui était là et qui était visible. Et ça, c'est aussi, je vous encourage ce matin, peut-être dans vos vies, et moi c'est quelque chose que j'ai fait dans la mienne, c'est ces moments clés, des moments charnières dans ma vie où je sais que le Seigneur m'a parlé, a eu une influence dans la direction que je prenais avec ma vie. Et j'ai fait ça le jour où il m'est apparu, une autre fois quand j'étais en Écosse, une autre fois quand j'ai rencontré Stéphanie, une autre fois quand je suis parti de l'Autriche.
une fois quand je suis arrivé ici au CDJ. Et j'essaie de me souvenir dans ma vie et de ces moments clés où je peux construire une sorte de marqueur, cet hôtel de souvenirs. Et si je vais un peu moins bien dans ma foi, je peux juste me retourner et puis voir un peu cette ligne de marqueur que j'ai, de la présence et de l'impact de Dieu dans ma vie. Ça aussi, ça nous fait du bien dans notre foi, de voir d'où on vient avec le Seigneur. Et je vous encourage aussi, si vous ne l'avez jamais fait, de voir déjà, de noter ces moments où le Seigneur a vraiment influencé votre vie, vous a fait prendre une décision plutôt qu'une autre. Et de voir qu'est-ce que cela... Juste de voir la trajectoire que cela a. Parce que quand on fait ça, moi quand je fais ça, je peux que lui rendre gloire. Il m'a sauvé d'un endroit terrible. Yannick a parlé ce matin, il a dit ces souvenirs un peu qui nous donnent des frissons. Ce matin même, je me suis réveillé avec j'ai rêvé que ce message, je l'apportais dans une pièce où je venais de faire la fête avec mes amis quand j'avais 18 ans. Et ils étaient tous là à se moquer, à rigoler, mais c'est quoi ce truc ? Tous ces gens, alors que je n'ai aucun contact avec eux. Mais c'est juste ces petits trucs du passé qui reviennent. Et voilà, c'est un souvenir que j'ai de mon passé. Mais je sais que Dieu m'a libéré de ça. Et ça a fermé ma foi aujourd'hui. Ça peut aussi nous aider à voir que peut-être on a glissé de cette trajectoire sur laquelle Dieu veut que nous soyons. Dieu t'a donné des envies pour le servir. Et peut-être ces envies, tu les as mises de côté peut-être. Tu as trop de travail. Les enfants qui font des bêtises, réparer des micro-ondes, ce genre de choses. Mais le Seigneur, il nous appelle à être meilleurs, à nous améliorer. Et Abraham a traversé ça aussi. Et nous allons voir ça, que Abraham, cet héros de la foi, c'est véritablement un héros de la foi, c'est certain. Son appel, sa mission, les milliers de kilomètres qu'il a parcourus, cette foi qu'il avait en la promesse de Dieu, d'être le père de nation alors que son épouse ne pouvait pas enfanter, d'être prêt à donner son fils unique en sacrifice à Dieu. Quelle foi extraordinaire. Mais il y a quand même quelques éléments dans cette deuxième partie de la Genèse qui nous montrent qu'il était quand même un homme avant tout. Et que ses faiblesses, les choses où il a failli, ils peuvent nous aider aussi aujourd'hui à en identifier dans nos vies, qui peut-être nous empêchent de grandir dans notre foi. Je ne cherche pas à juger, je veux juste vous permettre de mieux être en phase avec ce plan que Dieu a pour vous. D'abord, Abraham, il a reçu cet appel de la terre promise, et Dieu lui a demandé quoi ? Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa patrie et sa famille. N'est-ce pas ? Et il a quand même emmené son beau-fils Lot. Il a emmené son père aussi, quand il est parti de Ur en Chaldée. Et on sait que Lot, à travers le reste du livre de la Genèse, a été un peu une épine dans le pied quand même. A été source de difficultés et d'ennuis pour Abraham. Aussi, on peut voir aussi en recoupant les écrits que son arrêt à Charan, donc il a suivi, avant d'arriver à Canaan, il a suivi les cours d'eau, il est monté, il est parti d'en bas, plutôt la région irakienne, monté vers la Turquie, où il s'est arrêté pendant quelques années. Certaines disent 5, d'autres disent 15. Pourquoi s'est-il arrêté si longtemps à cet endroit, alors que ce n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit ? Ce n'était pas la terre promise pour lui. Pourquoi cet arrêt au stand qui a duré autant de temps ? Je n'ai pas une réponse précise, mais peut-être ça peut nous encourager à réfléchir à ça. Dieu a un plan pour nous, il nous a demandé de faire quelque chose, et peut-être on se retrouve dans un moment de notre vie où là je suis plutôt bien, je suis assez confortable. Est-ce que c'est juste pour nous de s'arrêter là, ou de continuer vers là où le Seigneur veut que nous allions ? Ça, c'est une des premières choses que j'ai relevées des petites erreurs qu'Abraham a fait. Pourquoi tout ce temps là-bas ? Peut-être comme Jonas, qui a reçu une mission de Dieu et est parti à l'opposé. Est-ce que je fais cela aussi dans mon petit confort ? J'étais pendant quelques années en Écosse où j'avais un super boulot. J'étais vraiment heureux, épanoui dans ce que je faisais. Je travaillais comme moniteur d'activité plein air. Je travaillais 4 jours par semaine. J'avais 3 jours de congé qui étaient alignés avec les 3 jours de la semaine suivante. Donc je passais des semaines entières dans la nature, avec mon canoë, avec mon vélo,
Je vivais un peu une vie roots, mais j'étais tellement heureux. Et j'aimais le Seigneur, j'étais dans un bon endroit avec lui. Mais je sais, à un moment donné, il m'a dit, David, il faut aller de l'avant maintenant. Il faut que tu passes à la suite. Et ça a été très dur pour moi, parce que j'étais vraiment bien là. J'aurais pu rester là, je sais. Humainement parlant, j'aurais pu être là. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il faut que nous restions attentifs, que notre esprit soit vraiment aiguisé à ce que le Seigneur nous dit de faire. Au verset 10, il parle d'une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Et là, c'est vrai, Dieu, il peut utiliser la famine pour conduire son peuple ailleurs. Absolument. Ça, c'est ce qui est arrivé avec Jacob, quand Dieu a utilisé la famine pour qu'il rejoigne son fils Joseph en Égypte. Peut-être le problème ici, de son départ vers l'Égypte, que je pense ce matin être peut-être une erreur, c'est que le problème avec ça, c'est qu'Abraham a pris cette initiative pour ce départ, dans ce départ. Au lieu d'attendre que Dieu lui dise ce qu'il devait faire, Abraham, il a regardé aux circonstances, à ces circonstances, et il a agi en conséquence. Des fois, quand on se trouve devant un problème, c'est difficile de s'attendre à Dieu. C'est difficile de patienter pour une réponse de sa part. On veut voir les choses bouger, on veut sortir de ce moment inconfortable. Mais il faut s'attendre au Seigneur. Il faut que nous ayons la foi que c'est lui qui va nous délivrer de ces moments difficiles que nous vivons si nous passons par un moment difficile. Comme Jésus, il a été tenté dans sa première, dans la première tentation de Jésus, dans la traversée du désert. Attendons-nous au Seigneur, attendons que ce soit lui qui nous délivre. Quand nous, on veut prendre les choses dans nos mains, c'est là que ça dérape. J'ai une citation ici d'un théologien américain qui s'appelle Warren Wiersbe, qui dit « Si tu vas vivre par la foi, attends-toi à ce qu'elle soit testée. La foi qui ne peut être testée, on ne peut ni y croire, ni lui faire confiance. » Notre foi, c'est certain, va être testée. Mais dans ce test, elle sera affermie. Et donc Abraham commet une erreur en cessant de regarder, de s'attendre à Dieu, et en regardant à la place aux circonstances, cette famine, Abraham sort de la volonté de Dieu et se met lui-même dans de grandes difficultés. Une autre petite qui me vient à l'esprit, une autre citation de ce monsieur, c'est que Dieu ne change pas nécessairement nos circonstances, mais il va nous changer nous pour faire face à ces circonstances. C'est juste une petite, ça m'est venu là juste à l'instant. Dieu, il peut se servir de nos difficultés pour que nous apprenions à mieux le connaître. Et si nous apprenons à s'attendre à lui, nous aurons l'occasion de voir ô combien il est fidèle. Et notre témoignage de fils de Dieu n'en sera que plus fort. C'est plutôt bien placé d'évoquer Corinthiens 12:10 à ce moment-là. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, quand Paul dit ça. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car je suis faible, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si on ne rencontre jamais des difficultés dans nos vies, peut-être que ça va nous ramollir. Notre foi va s'affaiblir. Et ça, c'est un peu entre parenthèses dans notre société aujourd'hui. On est dans une société où on est tellement confortable. On a tellement tout. On a tout ce dont on a besoin. On est dans un cadre ici qui est protégé, sécurisé, où humainement on peut tout avoir. Il semble qu'on peut tout avoir. Et ça peut être un piège pour nous ici en Bretagne, dans cette belle Bretagne au bord de la mer, qu'on peut se ramollir parce qu'on est confortable. Mais c'est un peu une parenthèse que je vous fais. Attention, ne soyons pas confortables. Attendons-nous, soyons sur nos... Let's be on our toes, comme on dit en anglais. Soyons prêts. Comment on traduit ça ? Soyons sur nos gardes, soyons sur la pointe des pieds, prêts à réagir à ce que le Seigneur a pour nous. Et là-bas, Abraham, en Égypte, va rencontrer, il y a d'autres problèmes qui vont naturellement arriver du fait d'arriver là-bas et de choisir d'aller là-bas. D'abord, il va recourir à la tromperie, comme on peut lire au verset 11. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, «
Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. Il va se montrer déloyal envers Sarai, parce qu'il met son mariage en péril en faisant ça. Il va montrer de la lâcheté, parce qu'il veut se protéger lui-même avant de protéger sa femme. Les conséquences de cette descente en Égypte, elles sont nombreuses. Pour lui, mais aussi pour toutes les personnes qui l'accompagnent. Parce que Sarah, elle est exposée à l'adultère. Et les conséquences d'Abraham vont toutes être négatives. Il n'y a pas une seule chose positive qui va arriver de ça. Même Pharaon va être touché de ce fait, au verset 17. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Et c'est clair, le péché n'apporte ni joie, ni satisfaction durable, ni paix. Abraham, il est exposé à la disgrâce et à la honte de se faire démasquer et d'avoir été un menteur, un fraudeur. Et c'est pour ça que Pharaon le renvoie. Et on continue de lire ça au verset 18. Le Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas informé que c'était ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise comme femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. Le Pharaon lui donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Son témoignage, à ce moment-là, est ruiné. Son péché ne lui apporte que la honte, et il est maintenant renvoyé vers le pays vers lequel qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et ça, c'est un peu la seule bénédiction qui va arriver à Abraham à ce moment-là. Car dans sa grâce, Dieu ramène Abraham sur le chemin de l'obéissance. Dieu ne l'abandonne pas, comme il ne nous abandonnera pas. Et c'est quelque chose, il faut se le dire. Soyons réalistes face à notre péché. Peut-être on pêche et on en est conscient et on se sent mal, on se sent honteux, on se sent disgracieux. Mais le Seigneur, ce matin, te dit aussi, non, reviens à moi, obéis-moi, repens-toi, obéis-moi. Et je te rétablirai. Je te remettrai dans le droit chemin. Parce que c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas là pour juger. Et lui veut que sa volonté s'accomplisse au travers de toi. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham avait un peu oublié cette promesse. Quand moi je lis « je maudirai ceux qui te maudiront », je comprends cela en étant une promesse de protection sur moi, de mon Dieu. Mon Dieu me promet qu'il sera toujours là. Et que quand c'est difficile, je peux lui faire confiance qu'il va me protéger. Que ce soit un encouragement pour vous ce matin. Quand les choses vacillent, quand les choses sont difficiles, que notre foi nous maintienne solides. Et que nous puissions être certains d'être ancrés en lui, pour nous diriger et nous faire tenir dans la tempête et faire face, briller comme nous le devons dans nos communautés. Une autre petite citation de Warren Wiersbe. Le passé peut être un gouvernail qui vous guide ou une encre qui vous gêne. Les deux étant négatifs. Le passé qui nous gouverne, c'est pas bon. Laissez vos erreurs à Dieu et regardez vers l'avenir par la foi. Regardons à l'avenir par la foi. Le seul curseur sur lequel on peut s'aligner pour aller dans le droit chemin. Pour finir, j'aimerais aussi évoquer Jésus-Christ dans ce passage, parce qu'il est bien présent dans ce passage. Jésus est annoncé et il est bien présent. Il y a 3 promesses qui sont faites dans ce passage. Une promesse d'une grande nation, autant que les étoiles sont dans le ciel, qui en découlerait. Et c'est l'accomplissement de la promesse qui était faite déjà à Adam et Ève, de se multiplier. Il y a la promesse que Dieu allait le bénir lui et sa famille, et que toutes les nations seraient bénies au travers de lui. Et c'est l'accomplissement aussi du but originel d'Adam et Ève dans ce monde, que l'homme remplisse le monde avec l'image de Dieu. Et malgré le fait que le monde a été rempli à l'image de l'homme, par l'image de l'homme à la place, Dieu, à travers Abraham, il reprend la chose là où il s'était arrêté, il reprend son plan. La 3e promesse, c'est de recevoir cette terre promise de Canaan.
Et comment Jésus accomplit ça? C'est exactement ce qu'il fait. La première promesse, Jésus a fait de l'Église une famille si nombreuse, si variée, qu'il est impossible de la compter aujourd'hui. Ça, c'est une réalisation de cette promesse. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième promesse, par Jésus, le monde entier est béni. Toi et moi sommes bénis, nous l'avons chanté. Nous sommes bénis grâce à Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix. Ça nous a amenés dans cette relation d'alliance avec Dieu. Et grâce à cela, nous sommes bénis de la même bénédiction donnée à Abraham. Incroyable. Et la troisième promesse de ce pays, de cette terre promise, c'est lui, c'est Jésus qui nous emmène dans cette terre promise de Dieu, où nous habiterons toujours avec lui, pour toujours. Comme Éden, ce n'est pas forcément un lieu géographique dont nous prenons possession, nous prendrons possession, mais c'est le point de départ de cette explosion mondiale, de la présence et de la gloire et de la gloire de Dieu, de la gloire et de la présence de Dieu. Et c'est seulement au travers de Jésus aujourd'hui que nous pourrons achever cela, achever ses promesses quand il reviendra dans toute sa gloire, quand il refaçonnera la terre et habitera avec son peuple, il habitera avec nous pour toujours. Et je prie que le Saint-Esprit vous montre ce matin ce Dieu qui appelle son peuple à lui, et que vous voyez Jésus comme celui qui accomplit chacune des promesses qu'il vous a faites, qu'il t'a fait à toi. Et je vous laisse avec ce verset, Hébreux, au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu passer ce matin à se remémorer ce plan que tu as pour ton peuple, ce plan que tu as pour moi. Seigneur, si j'ai glissé, si j'ai ralenti ma marche avec toi, je te demande pardon, Seigneur, et je te demande de me réinsuffler cette vigueur dont j'ai besoin dans ma foi, Seigneur, pour accomplir ce que tu me demandes de faire, Seigneur. Seigneur, que je sois cet outil entre tes mains, qui t'honore, qui te rend la gloire qui t'est due, et qui permet à ton royaume d'avancer dans ce monde, et de jouer mon rôle comme il se doit, Seigneur, pour te faire plaisir. Seigneur, que toute honte, toute gêne, Seigneur, que tu enlèves ça de moi ce matin et que tu me renouvelles dans cette relation, dans cette alliance que j'ai avec Dieu, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur. Merci pour tes promesses de bénédiction et de protection sur ma vie, Seigneur. Merci car tu promets d'être toujours là et apprends-moi à toujours te faire plus confiance. Et en toutes circonstances, dans toutes les décisions que j'ai à prendre dans ma vie, à te rendre la gloire. Amen.